Je ne sais pas si vous avez déjà Original. coiffé des zombies. Pas encore, non, Mais non. Comment ça mais vous avez travaillé pour le cinéma. Vous travaillez régulièrement pour le cinéma. Je travaille pour le cinéma, je travaille pour des red carpets à Los Angeles, je travaille à Paris pour L'Oréal professionnel, bien entendu. Voilà. Et des films Des films, oui, bien sûr. Des films avec des zombies alors peut-être. Des films, mais là, dans celle-là, il n'y avait pas de zombies. C'était plutôt des X-Men, en fait, ou des choses un peu bizarres quand même. comme ça, voilà, des choses différentes, tout à fait. Comment on passe de la coiffure à Rouen à Hollywood? C'est Racontez-nous un peu votre complètement parcours. différent, mais quelque part, il y a des racines en Normandie, donc je suis très fier d'y rester et puis d'en faire participer la région, parce que je trouve qu'on a besoin quand même de talents dans toutes sortes de corporations. Et puis Hollywood, disons, c'était l'opportunité, c'était une envie de partir et de découvrir des choses encore plus grandes. Donc d'abord, ça a été New York, 5e Avenue, après Rodeo Drive, Beverly Hills. Et maintenant, c'est Hollywood, Access Hollywood, voilà, plein de gens différents que je rencontre. Combien de temps, enfin, vous partagez comment l'année? Je me partage, en fait, je fais les périodes 3 mois, je reste 2 mois sur Rouen, 1 mois à Los Angeles et vice-versa. Je vais 4 fois par an à peu près là-bas et je travaille shooting, photo, à l'américaine, difficile, sans arrêter, voilà. Ah oui, travailler avec des Américains, c'est très pro. Plus que nous. L'Amérique est plus focus. On dit toujours focus on something because if you want, si tu veux réussir. Ah, sauf que là, vous avez perdu Laurent. Voilà, Laurent, tu vois. Si tu veux réussir, il faut vraiment que tu travailles dur dessus pour pouvoir sortir un résultat superbe, voilà. Donc c'est un peu ce que je fais. Alors à Rouen, c'est les vacances après. À Rouen, c'est différent. C'est un passe-temps, c'est un partage. C'est superbe. Il y a des jolies femmes un peu qui viennent de partout. On a une clientèle qui vient vraiment de partout, qui vient de Paris. Il y a aussi des Américains qui arrivent par. Il y a des Américains qui arrivent dans l'hôtel en face, donc ça me permet, de l'hôtel qui est situé 12 Place de la Pucelle à Rouen, donc ça me permet d'échanger et puis de discuter toujours et de rester dans la move, voilà. Alors vous avez coiffé quelques stars? J'ai coiffé des gens célèbres, bien entendu. Des noms. Des noms. J'ai déjà eu Kim Kardashian dans les mains, j'ai déjà eu Nicole Richie, j'ai déjà eu toute la production de certains films importants et j'ai dernièrement, comment il s'appelle, Aaron Smith, là, qui partait au Japon pour une tournée. Voilà. Qui sont normands alors? Qui sont normands, tout à fait. Mélika, comme vous, je pense. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que dans la lignée de coiffeurs, dans vos ancêtres coiffeurs, il y avait déjà une personne qui coiffait le président de la République en France. Eh ben, c'est pas par hasard, oui, c'était mon arrière-grand-père, tout à fait, qui habitait Paris, rue Saint-Jacques, qui s'occupait de l'Élysée, voilà. Voilà, il paraît que c'est très bien payé. Mon père aussi était grand professionnel de la profession, et voilà. Qu'est-ce qui vous attire chez les Américains? Chez les Américains, c'est l'impossible n'est jamais et toujours possible, en fait. C'est-à-dire que l'opportunité, voilà, d'un seul coup, vous n'avez rien à faire, d'un seul coup, on va vous téléphoner, d'aller dans la maison d'Elvis Presley, faire, voilà, des choses comme ça. Ça m'est arrivé avec des revolvers de chaque côté de moi, faire des cheveux, et c'était complètement anecdotique, mais tu vois ça qu'en Amérique, en fait, parce que c'était toujours le pied levé, et toujours quelque chose, et puis toujours le suspense de ce qu'on va réaliser. Et je trouve que ça, c'est super de pouvoir, justement, aujourd'hui, vivre encore des moments comme ça. Voilà. Et dans les productions parisiennes, les films? Production parisienne, j'ai travaillé plusieurs fois pour Cannes Festival, bien entendu. Et voilà, ça m'arrive. Voilà, je travaille en freelance pour des grandes maisons aussi. Et voilà. Alors, quand on est en Normandie, est-ce qu'on peut se faire coiffer par vous? Bien sûr, j'ai une adresse 12 Place de la Pucelle. Vous êtes le coiffeur des stars. Mélika est invitée aussi à passer, vous aussi, Laurent. Même, Pas de problème, voilà. Oui, bah voilà, vous avez tout à l'heure. Et aujourd'hui, on fait plein de choses. Oui, tout à fait. Je suis open pour la clientèle. Je suis là, je suis présent. Vous êtes accessible, même si... Je suis très accessible. J'essaie de l'être. J'essaie un maximum d'être présent au niveau de l'entreprise parce que c'est important. J'ai une clientèle de toutes générations confondues. Et je trouve que c'est superbe aujourd'hui de rendre les gens beaux, de leur donner directement ce qu'ils ont envie. Et puis on est à la recherche de l'image, donc ce qui fait que systématiquement, selfie, photos, réseaux sociaux. Ah ça, Laurent, il adore les selfies. Quand on a tout, les cheveux, c'est quand même la base de la beauté. Alors vous êtes un créateur, mais vous êtes aussi quelqu'un qui va connaître les tendances un petit peu à l'avance. Tout à fait, alors, on travaille. Alors aujourd'hui, on travaille plutôt sur la tendance printemps-été 2018. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire au printemps? Alors pour les femmes, les hommes, on laisse un peu pousser, les femmes ont raccourci, on aurait tendance à vouloir couper un peu. Jacques, on va laisser un peu pousser au printemps. On fait de la light frange, des franges un peu légères pour l'été 2018. On fait des carrés courts, voilà, on fait des looks un peu. Pour les femmes, on raccourcit un peu. Les femmes, on aurait tendance à raccourcir, tout à fait. Même si une parure pour une femme, c'est sublime, c'est super beau.
Commercialement, je pense que dans la vie de tous les jours, on a besoin d'un coiffeur qui vous conseille, qui vous dise ben, vas-y, fais ça, faites-moi ça, je vous suis. I try you, je vous essaie, voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et la couleur qui sera à la mode en 2018? La couleur pour l'hiver en ce moment, c'est un peu plus tigré. L'Oréal professionnel avec qui je travaille, on travaille avec les cabinets de tendance à Paris. Donc pour les brunes, on est un peu tiger, c'est-à-dire qu'on a des cheveux un peu dorés pour des longueurs un peu comme Melika porte là. Ça va, voilà. Ouais. Bien sûr, on peut accentuer un peu plus. Ce sera pour la tiger, télé, voilà. plus. Et puis pour les J'aime blondes, bien. on est un peu dans des blonds naturels, voilà. Voilà, on en est Donc blond tout ça, c'est naturel. un accessoire de mode, faut le prendre avec l'Oréal professionnel. On travaille toujours avec des superbes équipes et voilà. Avec dans la les meilleurs. Bon, très bien.